Bienvenue dans notre film explicatif sur la demande d'indemnité compensatrice et de dédommagement. Dans cette vidéo, nous vous montrons comment remplir la demande pour vous faire payer le solde de vos congés. Vous pouvez remplir la demande à l'aide du programme Adobe PDF installé sur votre ordinateur. Vous pouvez également imprimer et remplir la demande. Veillez à écrire lisiblement. Inscrivez dans ces champs le numéro de votre employeur et votre numéro de salarié, si vous en avez un. Vous pouvez envoyer la demande même sans ces numéros. Le code de l'État est l'abréviation internationale de votre pays d'origine. Pour la France, le code de l'État est FR. Indiquez impérativement la date de naissance correcte. Cela nous permet de vous identifier clairement. Veuillez inscrire tous vos noms et prénoms, tels qu'ils figurent sur votre carte d'identité ou passeport. N'oubliez pas d'ajouter d'éventuels compléments à votre adresse, tels que le numéro de l'étage ou de l'appartement. Veuillez indiquer votre adresse e-mail. Nous pouvons ainsi vous joindre rapidement en cas de question. L'indemnité compensatrice et le dédommagement ne sont pas la même chose. Nous allons maintenant vous expliquer les différences. En cochant la case indemnité compensatrice, vous vous faites payer les congés de cette année et de l'année précédente. Si vous avez travaillé cette année et l'année précédente, nous ne pouvons vous verser des congés que pour les 2 années ensemble. Nous vous versons une indemnité, si vous n'êtes pas actuellement au chômage et si vous n'avez plus travaillé sur un chantier allemand depuis au moins 3 mois. Par exemple, si vous avez travaillé en Allemagne jusqu'au 15 avril, vous pouvez faire une demande d'indemnité compensatrice à partir du 15 juillet. Nous déduisons de l'indemnité compensatrice 21,1% d'impôt et le taux de sécurité sociale en vigueur dans votre pays d'origine. Veuillez cocher ce champ pour un dédommagement. Vous ne pouvez demander un dédommagement que la 3e année. Vous pouvez par exemple demander le solde des congés de 2021 en 2023, ceux de 2022 en 2024, etc. Les retenues sont ici moins importantes, puisque seul l'impôt de 21,1% est déduit du dédommagement. Veuillez indiquer vos coordonnées bancaires complètes. L'IBAN pour France comporte 27 chiffres. N'oubliez pas d'indiquer le nom de la banque. Vous pouvez demander à ce que l'argent soit versé sur le compte d'une autre personne. Pour ce faire, indiquez le nom de la personne à la ligne 15. Signez impérativement la demande. Sans signature, votre demande n'est pas valable. Si vous avez rempli la demande sur votre ordinateur, vous pouvez l'accompagner d'une signature électronique. Si vous indiquez votre numéro de téléphone, nous pourrons vous joindre plus rapidement en cas de question. En règle générale, nous traitons votre demande dans un délai de 12 semaines. Vous ne recevrez pas d'accusé de réception. Après le traitement de votre demande, vous recevrez un courrier de notre part. N'hésitez pas à envoyer la demande par email. Veillez à ce que la qualité du fichier ou de l'image soit suffisante. Si nous ne sommes pas en mesure de lire votre demande, nous devrons vous la renvoyer. Vous pouvez également envoyer la demande par fax ou par courrier. Vous trouverez nos coordonnées et numéros de téléphone pour être conseillé dans votre langue maternelle sur notre site internet. Toutes les informations sont affichées à la fin de la vidéo.